Yo, c'est Madara pour une nouvelle vidéo au Canada. Donc voilà, je suis bien arrivé à bon port, à Montréal. On est là. Et ouais. Donc là, je me trouve dans l'appartement. Petit appartement stylé, regardez un petit peu, tac tac. Voilà, de mon poteau. Un poteau super sympa, tu vois, on est là. Donc voilà. Donc on va développer un peu tout ça là. Donc on va dire que ça c'est l'épisode 2, tu vois. Et du coup je vous disais que ça allait être compliqué pour le bagage. Il se trouve que je suis encore tombé sur des personnes très cool pendant ma route pour aller au Canada, du coup. Je suis tombé sur des personnes très cool parce que, genre l'accueil, celle qui s'occupe des bagages, j'ai un bagage assez moyen, tu vois, ni trop gros ni trop petit, je sais pas si vous le voyez. Hop, il est là. Euh, ouais, bon bref, ça n'a pas d'importance. Il est ni trop gros ni trop petit, mais j'avais un bagage à main déjà sur moi. Et donc ça c'est le bagage à soute que j'allais mettre dans la soute. Et donc je vous avais dit que c'était 100 €. Hein. Bah finalement elle me l'a passé gratuit. Je l'ai passé, elle m'a dit finalement il est éligible, tac tac tac, nanani, nanana. Hop, elle me l'a passé gratuit, elle me l'a mis dans le truc, et puis j'ai rien payé, tu vois, j'ai rien payé de plus. Ça m'aurait piqué un peu les 100 €, mais finalement bah, c'est du bonus. Donc voilà. Ensuite, je vous avais dit que j'avais jamais pris l'avion. Donc je suis monté dans l'avion pour la première fois de ma vie. Et bon, après, j'avais pas peur ni rien. Hein. C'est un avion, j'ai envie de te dire, j'avais pas d'a priori, tu vois. Mais genre, le décollage, je trouvais ça stylé. Tu vois, j'aurais préféré même que ça va plus vite parce que j'aime bien les sensations fortes. Et t'imagines si ça va vite, ça serait quand même cool. Non, mais en soi, pour la première fois de ma vie où j'ai pris l'avion, j'ai bien aimé le décollage. Après, je voulais pas filmer avec une réaction et tout parce que ça va, parce que déjà j'ai un petit Vico qui filme mal, donc j'étais à côté d'une petite fenêtre toute petite comme ça, donc on peut pas trop bien voir, on peut pas trop bien filmer, donc c'est la misère. Et du coup, je l'ai pas filmé, et puis même si moi je l'avais jamais pris avant, mais vous l'avez peut-être pris, et puis même si vous l'avez pas pris, j'ai envie de vous dire, le jour où vous le prendrez, ça vous ferait une surprise, quoi. Vous découvrirez vous-même, vous serez pas spoil, tu vois. Donc voilà. Donc, dans l'avion aussi, j'ai croisé quelqu'un de super cool. Une dame un petit peu âgée, tu vois. Mais on a parlé, jeune dans sa tête, avec son mari, il y avait son mari aussi qui était super cool. On parlait tous les trois pendant 2 heures peut-être dans l'avion, donc c'est cool, ça a fait passer un peu de temps, tu vois, parce que le temps devenait de plus en plus long, surtout pour moi. J'avais déjà fait 15 heures de bus, plus 5 heures d'attente à Paris, plus là les 7-8 heures d'avion. Calculez si vous voulez, moi j'ai pas calculé, mais je sais que ça fait beaucoup d'heures, tu vois, et ça fait mal au dos, surtout que t'es pas confortable c'est pas confortable les avions, les bus et tout ça, donc tu peux pas dormir. Enfin, il y en a qui arrivent, mais ils sont très très forts, moi je sais pas cette force-là, je sais pas dormir dans les avions, et donc, voilà, donc j'en ai bavé, et donc c'est pour ça aussi que c'est aujourd'hui que je vous fais la vidéo et pas hier. Parce que hier j'étais super fracassé. J'ai pas douché, j'ai dormi direct. J'ai dormi. Voilà. Cette vidéo, j'aurais voulu vous la faire dehors. Parce que je suis sorti là ce matin. Je suis sorti, je me suis promené pendant 1 heure et demie, tu vois. Pour visiter un peu, tu sais, Montréal et tout, comment ça se passe. Donc je regarde et tout, je me balade. Et il pleut. Il pleut des cordes. Aujourd'hui, il a plu des cordes. Donc, je suis sorti, parapluie, équipé, tout ça, mais ça tombait. Du coup, j'ai fait 2-3 vidéos, j'ai essayé 2-3 fois. Le problème, c'est que c'est chiant la pluie parce que ça fait du bruit, je suis pas à l'aise. Puis la vidéo sera nulle, tu vois. Vous allez la voir, mais vous aimerez pas parce que vous entendrez pas bien et tout ça et tout ça. Parce que là, je suis posé et tout, donc je peux parler de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, voilà, tranquillement, au calme. Voilà. Donc, voilà, pendant ma petite balade, ce que j'ai pu voir, une petite balade de rien du tout, ouais, j'ai marché genre 1 heure et quelques, tu vois, rien de plus, tu vois. Bon, je marche, j'arrive dans un parc, il y a un terrain de baseball, un terrain de basket, un terrain de foot et tout ça, et il y a une piscine, et c'est là où j'ai trouvé que les Canadiens étaient quand même bizarres, tu vois. Genre, il y a une piscine, en plein air, et il pleut. Le truc, c'est que la piscine est ouverte, il y a des petits jeunes qui y vont, tu vois, et il y a des gens qui travaillent en plus. C'est naturel pour eux, tu vois. La pluie, c'est quoi la pluie? C'est de l'eau. Nous, on va dans l'eau, de toute façon. Alors bon, à quoi bon? Tu vois, donc ils sont là, ils font leur truc et tout. Et je passe, et il y a même un mec, tu vois, il m'arrête, il me fait est-ce que tu vas à la piscine? Tu vois, il me le dit en anglais. Et je fais
non, je vais pas à la piscine. Il me fait, parce que moi je suis sauveteur. Et quel rapport? Quel rapport avec ta question? Tu vois? Je lui fais, ben non, ça m'intéresse pas, il pleut, tu vois, genre, même s'il pleuvait pas, j'avais pas envie d'y aller, et là il y a de la pluie en plus, alors, parce que vous, c'est un concept différent de chez nous, il faut y aller quand il pleut, et peut-être quand il fait chaud, faut pas y aller, tu vois, je sais pas, c'est votre délire, mais moi je vois pas de rapport, hein, je lui fais, bon, c'est bon, bye, je veux pas la piscine, il n'y a pas moyen, quoi, donc voilà. Donc il allait sauver des gens, voilà, il allait faire son travail de sauveteur. Moi j'ai tracé ma route, j'ai continué, tu vois. Et après qu'est-ce que j'ai vu? J'avais un petit creux, donc je me suis arrêté quelque part et j'ai vu les kebabs au Canada. Sauf que ça s'appelle pas kebab au Canada, ça s'appelle fafela ou chicken tico ou je sais pas quoi, tu vois, ça a des noms bizarres, tu vois, c'est tenu par... c'est halal et tout, tu vois les gars, mais ça a des noms bizarres. Donc je suis allé dans des trucs comme ça. Et franchement, autant je vous ai dit que pendant mon voyage, j'ai croisé que des personnes sympathiques, autant quand je suis rentré là, je l'ai pas senti, tu vois. Je suis rentré, pas de bonjour, pas de ça et tout ça. Ça avait l'air un peu triste. Genre, il y avait quand même quelques clients, mais pas beaucoup pour qu'ils n'ont pas le temps de dire bonjour, et pas assez pour qu'ils soient super trop pressés. Enfin, je me comprends. Ils n'étaient pas dans le show, tu vois. Ils n'étaient pas dans la galère pour ne pas dire bonjour, tu vois. C'est un bonjour. Donc, j'ai pris mon truc. Je l'ai mangé, je suis parti. Après, il m'a quand même dit, à la fin, il m'a dit, allez, passe une bonne journée, mon ami, tu vois. Mais je sais pas, je sentais que, je sais pas, je sentais pas sa phrase. Donc, je suis parti, j'ai fait merci, au revoir, tu vois. Et j'y retournerai plus jamais, je pense. Parce que voilà, j'ai pas trop aimé. J'aime bien quand je suis bien accueilli, tu vois. Même un kebab, c'est rien, un kebab, tu bouffes 5 euros et tout, mais j'aime bien quand. Ouais, bonjour, ça coûte rien, tu vois. Moi, je le dis tout le temps à tout le monde. Et tout, voilà. Donc voilà. Donc c'est peut-être la seule truc que j'ai pas trop aimé. Sinon, après dans le kebab en lui-même, c'est pas des kebabs encore une fois, c'est des favelas. C'est totalement différent. Les Canadiens appellent, enfin, un Canadien te dira ça c'est notre kebab, mais toi t'as mangé le kebab, t'as mangé ça, tu sais qu'il y a une différence énorme. Je vais vous la dire. Ça fait péter le kebab, ça le tue, ça l'enterre vivant. C'est de la tuerie comparé au kebab. C'est trop bon comparé au kebab. Le kebab, il peut se rhabiller, tu vois. Donc, par contre, c'est trop bon, mais c'est moins nourratif. Ça te nourrit moins. C'est plus petit et tout ça. Donc, tu en manges un, t'as faim, tu vois. Il faut en prendre deux ou peut-être trois, je sais pas. Mais c'est moins nourratif, mais c'est meilleur. Euh, Au goût, c'est meilleur. Y a pas photo. Franchement, pour moi, il n'y avait pas photo. Du coup, je l'ai mangé et tout, mais c'est pas parce que c'est bon que je retournerai dans ce truc. Et d'ailleurs, je vais le dénigrer en vous disant c'est quoi. Si vous allez au Canada, n'allez pas chez Simbad, tu vois, parce qu'ils sont pas accueillants. Voilà. Au moins, parce que tout le monde dit qu'au Canada, les gens sont super accueillants et tout ça. Ben, au moins, lui, tu vois, il est pas accueillant. Donc, peut-être tu vas dans un autre, tu seras plus accueilli. Donc, moi, perso, j'irai dans d'autres pour voir comment ça se passe. Et comme je sais que c'est pas un kebab, tu vois, c'est un favela, c'est différent en France, l'autre sera peut-être aussi bon. Tu vois, quand tu manges un kebab en France, tu en manges un là, ou tu en manges un là-bas, ou tu en manges un là-bas. Certes, il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais en général, c'est tout le temps la même chose. Il n'y a pas vraiment trop de différence, tu vois. Donc voilà. Donc voilà. Sinon, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'au Canada, il y a beaucoup de Chinois, tu vois. Des Chinois partout. T'as pas besoin d'aller en Chine. Enfin, je dis des Chinois, des Asiatiques, tu vois, des yeux bridés. Tu vois. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de restos aussi asiatiques. Il y en a beaucoup aussi. Quand je suis passé, j'ai vu que ça. J'ai vu que ça. Ce qu'il y a, il y a un défaut. Mon pote m'avait parlé aussi. Il m'avait dit les rues, euh, les, euh, les voies pour les voitures sont enfin, les rues sont mal faites avec les voitures. Enfin, parce que parce que les routes sont mal faites. Il m'avait dit les routes sont mal faites. Voilà. Et moi, je concède ce point parce que c'est vrai. Quand il pleut, en tout cas, l'eau monte très très vite. Et il a plu et l'eau est montée très vite sur les trottoirs et tout. Et donc, pour les piétons et tout, c'est pas agréable. Tu marches, tu as de l'eau facilement partout. C'est chiant. C'est chiant. Et surtout s'il pleut souvent, du coup, c'est vrai que les routes ne doivent pas être super bien faites. Voilà, pour l'épisode 2, c'était le petit résumé de mon voyage, de mon arrivée. On est là, on est bien. Euh, J'attends les deux mongolitos qui doivent arriver si vous voyez cette vidéo. Arrivez bien les gars.
Prenez votre temps, n'oubliez pas votre papier AVE, ça c'est le plus important. Si vous voyez la vidéo, vous savez de quoi je parle. Et sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles épisodes. Tchuss!